L'histoire d'Agar, une leçon de foi et d'espoir. Certaines personnes naissent, sans le vouloir, vivent des moments de grande solitude et de douleur. Imaginez être chassé dans un désert brûlant, sans eau, sans personne pour vous aider, avec le soleil qui brûle vos pieds, tout en portant un enfant qui risque de mourir de soif à tout moment. Ce n'est pas une histoire inventée, c'est la vraie vie d'Agar, une femme ignorée par les gens, mais jamais oubliée par Dieu. Bienvenue sur la chaîne Bible Cachée, où nous racontons des histoires de la Bible de manière simple, avec des leçons et des messages qui peuvent changer votre vie. Aujourd'hui, nous allons découvrir Agar, une femme peu mentionnée dans la Bible. Qui était-elle? Que lui est-il arrivé? Et que peut-on apprendre de son histoire? Préparez-vous pour une histoire émouvante, pleine de surprises, sur une femme qui, malgré beaucoup de souffrances, a trouvé de l'espoir dans le désert. Restez jusqu'à la fin, car l'histoire d'Agar ne parle pas seulement du passé, elle parle aussi d'aujourd'hui. Beaucoup de gens se sentent comme elle, seuls, rejetés, sans savoir quoi faire. Vous êtes-vous déjà senti ainsi? Si oui, cette histoire pourrait vous montrer que, même dans les pires moments, Dieu vous voit et entend vos prières. Agar, une femme d'Égypte dans la maison d'Abraham. Agar était une femme d'Égypte, probablement emmenée comme servante par Abraham et Sarah lorsqu'ils étaient là-bas, comme le raconte la Bible dans Genèse 12. Son nom pourrait signifier « fuite » ou « étrangère », ce qui correspond parfaitement à sa vie. Elle travaillait pour Sarah, l'épouse d'Abraham, dans une maison où elle n'avait ni liberté ni le droit de décider. L'histoire d'Agar commence par un problème. Abraham et Sarah voulaient désespérément un enfant, car Dieu leur avait promis une grande famille, Genèse 15h4. Mais Sarah était âgée et ne pouvait pas avoir d'enfant, et les années passaient sans que la promesse se réalise. Cela rendait le couple très triste. À cette époque, il y a environ 4000 ans, au Moyen-Orient, il y avait une coutume. Si une femme ne pouvait pas avoir d'enfant, elle pouvait donner sa servante à son mari pour avoir un enfant à sa place. Cet enfant serait considéré comme celui de l'épouse, pas de la servante. Fatiguée d'attendre, Sarah a décidé de suivre cette coutume et a demandé à Agar d'avoir un enfant avec Abraham, Genèse 16h2. Imaginez comme cela a dû être dur pour Agar. Elle n'avait pas le choix. Son corps a été utilisé pour un plan qui n'était pas le sien. Quand Agar est tombée enceinte, quelque chose a changé. La Bible dit qu'elle a commencé à regarder Sarah différemment, peut-être avec fierté, Genèse 16h4. Pourquoi? Peut-être parce qu'elle portait l'enfant d'Abraham, un homme important. Ou peut-être parce qu'elle était en colère d'être utilisée et traitée comme moins importante. Ce que nous savons, c'est que cela a créé un gros problème entre les deux femmes, et elles ne s'entendaient plus. Sarah, blessée par l'attitude d'Agar, et avec la permission d'Abraham, a commencé à la traiter durement. Agar a tellement souffert qu'elle a décidé de s'enfuir dans le désert, Genèse 16h6. C'est un des moments les plus marquants de l'histoire. Seule, enceinte et sans espoir, elle a marché dans le désert brûlant, peut-être pour retourner en Égypte. Épuisée, elle a trouvé une source d'eau, comme une oasis, et s'est arrêtée là. Alors, quelque chose d'extraordinaire s'est produit. Un ange de Dieu est apparu. Cette rencontre était très spéciale. L'ange a appelé Agar par son nom, disant « Agar, servante de Sarah, Genèse 16h8 ». C'était rare, car les servantes comme elle n'étaient pas considérées comme importantes. Mais Dieu l'a vue, l'a appelée par son nom et a montré qu'il se souciait d'elle. L'ange a demandé « D'où viens-tu et où vas-tu » Cette question a fait réfléchir Agar sur sa vie. Puis, l'ange lui a donné un ordre difficile. « Retourne chez Sarah et obéis-lui ». Cela a dû être très dur à entendre, après avoir fui un endroit où elle souffrait. Mais l'ange lui a aussi fait une promesse. « Ton fils sera le père de beaucoup de gens » Genèse 16h10. Ce fils, nommé Ismaël, qui signifie « Dieu entend », aurait beaucoup de descendants. Agar était tellement reconnaissante qu'elle a donné un nom spécial à Dieu, El Roi, qui veut dire « le Dieu qui me voit » Genèse 16h13. Elle a senti que Dieu l'avait remarquée alors que personne d'autre ne faisait attention à elle. Vous êtes-vous déjà senti ainsi, comme si personne ne voyait votre douleur? L'histoire d'Agar montre que Dieu vous voit toujours et prend soin de vous. Agar revient et Ismaël naît. Agar a obéi à l'ange et est retournée chez Abraham et Sarah. Là, elle a donné naissance à Ismaël. Pendant un temps, tout semblait aller bien.
Mais la vie d'Agar n'est pas devenue plus facile. Ismaël a grandi, mais il n'a jamais été traité comme le fils principal d'Abraham. Des années plus tard, un miracle s'est produit. Sarah, bien qu'elle soit très âgée, est tombée enceinte et a eu Isaac, l'enfant promis par Dieu. Genèse 21, 1-3. Cela a apporté de la joie, mais aussi de la jalousie. Sarah ne voulait pas qu'Ismaël reste, peut-être par peur qu'il prenne la place d'Isaac. Un jour, Sarah a vu Ismaël jouer avec Isaac, son demi-frère. Elle a trouvé cela inacceptable et a demandé à Abraham de chasser Agar et Ismaël. Genèse 21h10. Cette fois, aucun ange n'a dit à Agar de rester. Le cœur lourd, Abraham a donné à Agar du pain et une gourde d'eau, puis les a envoyés partir. Le désert de Beersheba est le soutien de Dieu. Agar et Ismaël sont partis dans le désert de Beersheba, un endroit sec et dangereux au sud de Canaan. Ils ont marché jusqu'à ce que l'eau et le pain soient épuisés. Sans force, Agar a placé Ismaël sous un buisson et s'est éloignée, car elle ne pouvait pas supporter de voir son fils mourir de soif. Elle a pleuré, et Ismaël aussi. Dans ce moment de désespoir, Dieu est apparu à nouveau. Un ange a appelé Agar et a dit « N'aie pas peur, car Dieu a entendu les pleurs du garçon. » Genèse 21h17. Puis, Dieu lui a montré un puits d'eau. Agar a rempli la gourde, a donné de l'eau à Ismaël, et ils ont survécu. Ce moment montre comment Dieu prend soin de ceux qui souffrent. Ismaël a grandi, est devenu un archer très doué, comme Dieu l'avait promis, il est devenu le père d'un grand peuple, que la Bible relie à plusieurs tribus arabes. Genèse 25, 12-18. Ce que nous apprend Agar. L'histoire d'Agar est pleine de douleur, mais aussi d'espoir. Elle nous enseigne que Dieu n'abandonne jamais ceux qui souffrent. Agar n'était qu'une servante, une étrangère que personne ne valorisait, mais Dieu l'a vue, l'a appelée par son nom et lui a fait une promesse. Vous êtes-vous déjà senti seul, rejeté ou comme si personne ne se souciait de vous? Agar montre que Dieu est toujours là, même quand les autres nous ignorent. Il ouvre des chemins là où il semble n'y avoir aucune issue, comme un puits au milieu du désert. Agar nous apprend aussi à être fort, même dans les moments difficiles. Elle a affronté l'humiliation, la solitude et la peur, mais elle a fait confiance à Dieu. Quand elle a appelé Dieu El Roi, le Dieu qui la voit, elle a montré qu'elle a ressenti sa présence d'une manière spéciale. Ce nom est unique dans la Bible, et c'est une femme simple, une servante, qui l'a utilisé. Cela nous rappelle que Dieu valorise tout le monde, peu importe qui ils sont. Une invitation pour vous. Si l'histoire d'Agar vous a touché, partagez dans les commentaires. Avez-vous déjà senti que Dieu vous a aidé dans un moment difficile? Agar a été rejetée, mais jamais oubliée par Dieu. Son histoire montre que Dieu prend soin de ceux qui sont seuls, méprisés ou perdus. Si vous vous êtes déjà senti ainsi, souvenez-vous, Dieu vous voit, entend vos prières et a un plan pour vous. Quand tout semble sans issue, regardez autour de vous, il y a peut-être un puits d'espoir qui vous attend.